Il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut de l'eau, évidemment. Oui. Il faut des carottes, de l'oignon, des clous de girofle, du safran un petit peu, du thym et du laurier, pas beaucoup d'ail. Et il faut du vin blanc. Bonjour. Bonjour. Maïté, aujourd'hui, vous m'avez annoncé un repas de fête. Oui. Alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, aujourd'hui, on va faire du homard flambé à l'Armagnac. Le homard de Maïté. Oui. C'est ma spécialité. Et puis quoi d'autre? Et puis des aiguillettes de canard farcies au foie gras. Alors, des aiguillettes de canard qu'on appelle à la royale. Oui. Et il faut préciser que c'est la recette gagnante du premier concours de la cuisine des mousquetaires. Voilà. Un concours qui était ouvert uniquement aux amateurs. Aux amateurs, Pas exact. aux professionnels. Alors, nous verrons comment cette recette est faite. Alors, pour ce repas de fête, que nous faut-il? Eh bien, tout d'abord, il nous faut, je mets tout ensemble. Hein. Oui, bien sûr, Voilà. pour les deux recettes. Alors, il faut beaucoup de choses. Il faut du vinaigre De framboise. de framboise, je cherchais le nom. Il faut du vin blanc, il faut du sauterne, du vin blanc sec, du vin blanc sucré, du porto, de l'armagnac, du thym, du laurier, des carottes, des poires, des champignons, des oignons, des kiwis, du safran, des clous de girofle, il faut du foie gras, des pommes, du sel, du poivre, la crème fraîche, tout ça. Il faut évidemment des carcasses et il faut évidemment notre homard. Alors, les carcasses, c'est ce qu'on appelle aussi des demoiselles. Des demoiselles. Des demoiselles. Et alors, elles sont très belles et de très belle qualité, celles-là. Ah oui, parce que ça, c'est fait avec du canard gras, ce qu'on appelle. Et regardez, le canard était beau parce qu'il a des claques, n'est-ce pas? Voilà. Alors, en fait, c'est un repas assez luxueux, Oui. mais pas tant que ça, Mais parce pas que les demoiselles de canard, c'est très bon marché. C'est très bon marché. Et puis on peut trouver du homard même à prix raisonnable aussi quand même. Alors, on va voir comment vous vous y prenez pour nous Exactement. faire ce repas de fête. Bien sûr. On commence par le homard flambé. Et alors, comment fait-on? C'est pas difficile. On prend évidemment le homard. On le met dans un courbouillon que j'ai gentiment préparé. Oui. Voilà, on le fait cuire. Pas longtemps, hein, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'avez-vous mis dans le courbouillon, là? Il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut de l'eau, évidemment. Oui. Il faut des carottes, de l'oignon, des clous de girofle, du safran un petit peu, du thym et du laurier, pas beaucoup d'ail. Et il faut du vin blanc. Et alors, pour lui donner un petit coup, un petit peu de punch, un petit peu de quelque chose de bon, il faut un peu de Porto. Ça ne gâche rien. Un petit verre de Porto. Voilà, un petit verre de Porto. Et là, il est pratiquement cuit parce qu'après, on va le refaire cuire. Vous allez voir pourquoi. Oui, vous le jetez dans l'eau uniquement pour le tuer, d'abord le pauvre, Oui. et puis ensuite pour le saisir un petit peu. Pour le saisir et un tout petit peu, et c'est tout. On le sort. On va le sortir. Là. Là, il est rouge. Voilà. Ça suffit comme ça. Ça suffit, c'est suffisant. Très bien. On va le sortir. Et qu'est-ce que vous allez lui faire à ce malheureux maintenant? On va le finir maintenant. Il y a sûrement encore beaucoup de travail, Maïté, parce qu'il Non. est entier, ce homard. On va le couper. Mais non. C'est pas trop dur à couper? Mais non. Une fois fini, ça y est. Non, on le tourne. Et on coupe aussi la tête. Parce qu'il faut faire bien droit. Hein. Oui. Il faut essayer de faire bien droit et de ne pas l'abîmer, bien entendu. Et de laisser un morceau. Voilà. Bon, comme il est très bouillant, il ne faut pas le toucher. Oui, on va Pour les le faire. moment. On va s'occuper de nos champignons. Oui. Je vais mettre mes champignons dans ma poêle. Oui. Qui est comme il faut, voilà. Et vous allez les surveiller, tenez en même temps. Est-ce qu'on les assaisonne un peu ou c'est inutile? Toujours. Toujours. Mais bien sûr, toujours, toujours. Il faut toujours assaisonner. Alors je vais C'est les mettre poivres. sel de poivre, le poivre. Et vous allez me les touiller de temps Oui. en temps. Pendant que moi je vais aller m'occuper parce qu'il ne faut pas qu'ils noircissent. Hein. Oui, je vous les surveille. Il faut qu'ils restent jolis, je vous fais confiance. Hein. Bon, pendant ce temps, moi je vais me vider mon petit homard, c'est-à-dire la queue de mon homard. Pas la tête, mais la queue. Même si on coupe tout, la chair, ça n'a aucune importance parce qu'après on va la reconstituer. Alors on va le vider comme ça. Un couteau pointu n'est pas très recommandé. Vous ferez avec un couteau rond, hein, vous. C'est bien mieux, hein. Là. Il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas rêver. Vous ne ferez pas un repas comme ça, c'est l'entrée, ça. On prend l'autre. On la vide aussi. Voilà. Il n'est pas cuit, hein, vous le voyez bien. Hein. Il est juste saisi, là, mon homard. Oui, oui, vous l'avez laissé dans le bouillon jusqu'à ce qu'il soit rouge écarlate. Rouge c'est écarlate, et puis c'est tout. Il finira de cuire, vous allez voir où après. tout. À peine 2 minutes, il a Ils été sont dans le cuits, bouillon. ils sont cuits. Bah, moi, je trouve qu'ils sont pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Là, voilà. Faut y a pas qu'ils soient trop cuits non plus. Ils sont bien, il me semble. Hein? Oui, Ça vous va? oui. Alors, je vais y passer mon homard dedans. Je vais peut-être enlever un petit peu de gras. Hein. Oui. Bon, je crois. Hein. Je vais aller me mettre l'assiette là. Parce que là, il ne faut pas que ce soit gras. Ça, il ne faut pas qu'il y ait de l'huile quand même. Alors, je vais enlever un petit peu de graisse. Là.
Ça me reproche que je fais la cuisine grasse. Que Oh, je fais... ça c'est pas vrai. Mais non, c'est des gens qui sont au régime. C'est des gens... Quand on est malade, eh bien, il ne faut pas faire des trucs comme ça de toute façon. Oui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, je mets mes homards. Là. Qui ne sont ni salés, ni poivrés, ni rien, hein, mes homards. Alors, on les laisse tranquilles, on n'y fait rien. Hein. Ça suffit le sel et le poivre que vous avez mis dans les champignons pour donner le bon goût. C'est suffisant. Alors là, on les fait dorer un tout petit peu aussi. Ils vont finir de cuire, vous voyez. Oui. Je vais y mettre dedans de la crème fraîche. Ah, tout de suite. Je ne suis pas très crémée, mais il y a des choses qui supportent la crème fraîche. Alors là, pour qu'il y en ait un peu plus, on met des champignons. Et vous voyez, j'en ai bien mis, moi, pour que la queue de homard soit bien cuite. Bon, je vais mettre ma crème. Tout de suite maintenant. Oui. Pour lier un peu la sauce. Le petit jus. Un petit jus. Là. Voilà, là, je suis un peu généreuse. Et vous donnez un bouillon là-dessus. On fait un bouillon là-dessus. Oui. Et puis c'est bon, vous savez. Et on laisse mijoter une petite minute. Pas longtemps. Réduire juste quelques petits instants. Là. Et je vais prendre mon armagnac après. Et vous allez voir. Bon, alors on laisse mijoter un moment et on attend. Un moment et on attend. L'armagnac bout, Maïté. Impeccable. On va l'enflammer. Voilà, attention au museau. Hein. Oui. Là, vous voyez, c'est bien réduit, c'est comme il faut, il n'y a pas trop de jus. Et on va bien flamber tout le tout. Là, là, il y en a assez. Oui. On va laisser flamber à côté. On va remuer à poêle bien. Là. Et quand ça sera éteint, on va re-remplir nos petits homards. Tout simplement. C'est tout. Et c'est prêt. C'est prêt à servir. C'est pas très difficile. Il faut le faire juste quand les clients sont là. Oui. Ça, on peut le faire tout le temps. On peut le faire, il faut le faire au dernier moment. Voilà. Quoi. Eh bien, on va porter là-bas. Oui. Et on va y aller. Là. Et là, je vais me mettre ça. Ben, je vais peut-être vous passer une cuillère. Ici, voilà. Quand même. Voilà. Et on remplit notre homard de cette sauce. Et je vous assure, c'est délicieux. Là, je ne vais pas prendre tout le homard pour mettre au même. Voilà. Et alors après, ils mangent les pinces. Il y a les pinces après. Bien sûr. À manger tout ça qui seront froides. Oui. Mais le chaud et le froid, vous savez, ça va ensemble. Ça va bien ensemble. Ouais. Voilà. Eh bien, Maïté, bon appétit pour ceux qui vont goûter ça. Mais nous, je crois que nous devons nous occuper maintenant des aiguillettes de canard à la royale. Oui. Les carcasses sont sur le plan de travail. On va s'occuper des aiguillettes. Alors, qu'est-ce que c'est que les aiguillettes dans un canard? Les aiguillettes, c'est ce qui suit le magret. Ah, alors voilà, les aiguillettes, c'est ça. On prend ça, là, on le décroche. Avec un petit couteau simple. Avec un petit couteau simple, là. Oh, ça vient bien, hein, là. Finalement, c'est pas tellement difficile. Là. Et on fait de chaque côté. Oui. Voilà. C'est pas difficile. Et après, regardez, ça vient avec le doigt. Là. Alors, on les détache tout simplement. Ça se détache tout seul. Voilà. Voilà. Voilà l'aiguillette. Oui. On la met là. On sort l'autre. Ça se détache presque avec les mains. C'est tellement tendre et bon. C'est tout ce que vous prenez dans ces carcasses ou est-ce que vous utilisez autre chose? Voilà. Alors, tout ce qui reste de la viande, on le racle. Oui. Et puis alors, on se sert aussi de l'eau clèque. Et qu'est-ce que c'est que les clèques? Oh là 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 là, toute l'éducation. C'est du langage de chez vous, ça? Toute l'éducation. Les clèques, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est quand on reconnaît un mâle d'une femelle quand même. Ah. Les clèques, c'est les cocoilles du canard. Bon, je ne peux pas vous dire autre chose. Une partie essentielle du mâle. Exactement. Et regardez cela comme elles sont belles. Alors là, on va s'en servir. Ça sert toujours. Alors cela, on va s'en servir. Voilà, on les met là à macérer dans l'armagnac et le sauterne, ce qui n'est pas à cracher dessus. Là. Voilà. Alors, on racle bien tout ce qui reste de la viande. Voilà. On met tout ça, ça servira, vous allez voir à quoi. Il ne faut rien gaspiller d'un canard, on ne gaspille rien du tout. Là, voilà, il y en a assez. On continue à sortir quelques demoiselles en vitesse. Les aiguillettes sont détachées. Que fait-on maintenant, Maïté? Eh bien, on va les cuire. Mais tout d'abord, on va commencer par le foie, parce que l'aiguillette est très vite cuit. Du foie de canard frais. Voilà. Cru, alors, on prend le foie. On va lui couper une belle escalope. Oui. Là. Et on va la mettre à cuire directement dans la poêle. Ah, une, ça suffit ou deux? Non, 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 on va faire plusieurs. Là. Oh, ce sont de jolies escalopes, quand même. Il faut de jolies escalopes. Là, même on n'est pas radé, on en met 3. Voilà. Et après, on va faire cuire tout autour. Je vais saler, poivrer mon foie. Oui. Là. Et on va faire cuire tout autour nos aiguillettes. Du sel et du poivre. Voilà. Et on leur dit pour les aiguillettes maintenant. Je vous les passe? Oui. On va les faire cuire parce que, vous voyez, le foie, il fond. Et bien sûr. Et alors, les aiguillettes, elles héritent du bon jus du foie. On va les mettre tout le long.
Et tout ça est très vite cuit, Et sûrement. tout ça est très, très Juste vite cuit. des Ah deux oui. côtés, ça suffit. Il faut que le client l'attende, là. Hein. Oui. Il faut faire ça quand on est à table. Hein. Il ne faut pas faire ça à l'avance, trop à l'avance. Et en famille, il faut manger à la cuisine et préparer ça ensemble. En suivant. Je vais les saler et les poivrer. Voilà Aussi. Ah oui. Là. Mais pas tellement, mais là, quand même. Il ne faut pas que ce soit salé, ça. Hein. Voilà. Je vais tourner mon foie. Ah, il est déjà doré. Mais bien Mais c'est sûr. très, très C'est vite très fait. vite cuit, oui. Là, regardez, mon foie, il est gentil, il ne diminue pas. Ça Comme y est. toujours les foies, je vais saler et poivrer de l'autre côté. Je vais retourner mes aiguillettes, maintenant, parce que ça, il faut que ce soit très tendre. Et il ne faut pas que ce soit... C'est comme un rôti de bœuf, ça. Il faut que ce soit... Saignant. Oh, pratiquement. Là. Voilà. Retourne-toi. Là. Et voilà. Ça va être prêt tout de suite, Oui. ça. C'est un plat à faire la dernière minute, ça. Bien sûr. Voilà, ben, je crois que c'est bien. On va pouvoir préparer notre petite sauce. Notre petite fond de Et sauce. pendant ce temps, est-ce qu'on le laisse au chaud? On va le mettre au chaud. Alors, vous allez me passer le vinaigre. Qui est du vinaigre de framboise. Du C'est vinaigre de spécial framboise. pour cette recette. Il n'en faut pas beaucoup, hein, quand même. De toute façon, il ne faut pas s'amuser à mettre beaucoup. Hein. Alors, on va mettre notre vinaigre. Là, voilà, ça suffit. Si peu que ça, c'est assez. Oui, ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Là, voilà. C'est juste pour déglacer. Oui. Là, impeccable. Et maintenant, on va y mettre notre petite mixture. Voilà. Alors, notre Alors petite là- mixture, rappelez-nous, il y a dedans. Il y a les cocoilles, bien entendu. Oui. Voilà. Il y a tout le reste de viande. On peut faire ça avec les os, mais quand on a la chance d'avoir de la viande comme ça, c'est bien mieux. Hein. Tout ce Alors, qu'on on a y met tout gratouillé ça. en plus. Enfin, je sors tout ça, et puis c'est pas la peine, parce que là, il y a l'armagnac et Le le sauterne. sauterne. Alors, on fait réduire tout ça. C'est un petit fond de sauce Oui. qui est délicieux, vous allez voir. Et est-ce que vous y ajoutez un petit peu de crème, peut-être, pour Toujours, le lier? toujours pour le lier. Là, Je vous l'apporte. on va la mettre. On va bien laisser un petit peu chauffer. Ça devrait pas être mauvais, hein? Mais bien sûr que c'est pas Et vos claques, on les mange telles quelles, comme ça? Mais bien sûr, on va les piler tout à l'heure. Ah. On va tout piler, tout écraser. On va pas le manger, cette viande. On va manger que le jus. Voilà. Alors, on laisse réduire. On laisse réduire. Hein. Toujours, toutes les bonnes sauces, il faut qu'elles soient réduites. Il ne faut pas que ce soit fait en 5 minutes. Là. La sauce est bien réduite, Maïté. Elle il me est semble. très belle. Elle est juste comme il faut. On va la passer maintenant. Oui. On va la passer, voilà. Là. Avec vos claques Avec mes claques, on va tout écraser. que vous allez écraser. C'est pour ça qu'il fallait mettre tout ce petit sucre de viande. Là, on va bien les écraser. Là, voilà. Regardez cette petite sauce liée que ça fait. Et puis c'est bon, hein. Ça fait un petit coulis Ça va pas être excellent. Non. Voilà. Pendant qu'elle réduisait, on a passé à la poêle très rapidement des pommes fruits, des poires et des kiwis Oui, dans il faut- le beurre. Mais il ne faut pas les mettre nature, surtout pas. Hein. Il faut les faire légèrement poêler. Exactement. Il faut les faire poêler au beurre et c'est bien meilleur. Regardez-moi cette sauce, si elle est jolie. Et oui. Et voilà. Et on nappe la viande de cette sauce. Et vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, vous savez maintenant, à vous d'essayer. C'est pas tellement difficile. Comme toujours en cuisine, il faut un peu de soin. Et puis, il faut être gourmand. Alors, j'espère que vous l'êtes. À bientôt. Au revoir.